Eh bien bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de la rénovation Peugeot SV. Donc aujourd'hui on a démonté la moitié du pneu là, donc on galère à l'enlever depuis au moins 9 heures. Donc là ça fait 45 minutes qu'on est en train d'essayer d'enlever ce pneu, donc c'est un peu chiant. Donc on va tout démonter, on va remettre les nouveaux pneus et on se retrouve tout à l'heure. On n'arrive toujours pas à sortir ce vieux pneu, du coup... C'est pas ça qu'on avait l'autre fois. On va essayer de découper au ciseau. Bah non, c'est pas ceux-là, mais bon, apparemment ils coupent. Si on y va petit à petit. Bon, on va essayer de couper ça. Et on se retrouve définitivement quand ce sera fait. Et quand on aura mis le nouveau pneu. Voilà. Willem, est-ce que tu veux expliquer ce que tu veux faire là? Les amis, je crois qu'on est en contact du plus grand début de l'univers. Ça marche pas. Il y a un bouton sur la multiprise. Ça marche mieux. Il a vraiment découpé un pneu à la scie sauteuse là. C'est bon. Il manque un tout petit bout. T'as pas niqué la jante? Non. Non. Nickel. La mécanique de gros bourrin. Attends, faut finir. Faudrait que tu tiennes comme ça. Le dernier espoir. Ouais. Vous savez que ce chalumeau nous servirait un jour. Ouais, j'avoue. Les potes, vous imaginez même pas à quel point ça sent le cancer quoi. C'est un truc de ouf. On n'arrive toujours pas à le décoller cette merde. On n'arrive toujours pas à le décoller. Moi j'ai essayé en mettant des gants de tirer vraiment fort pendant que ça flambait et ça flambait pas. Enfin ça décollait pas le pneu, c'était horrible. Ça, ce sera la miniature. Non. Moi, ça me fait rire. Après beaucoup d'heures, on a réussi à le décoller, comment t'as fait? J'ai pris un tournevis et j'ai forcé. J'ai juste fait ça. Ploup. Ah mais parce qu'on l'a fait fondre avant. Je sais pas. Bah non, il est venu d'un autre côté. Ah, on n'a pas eu l'idée d'essayer d'un autre côté. Avant maintenant. Ce qui a fait qu'on a un peu cramé la jante. Non. T'as vu l'intérieur de la jante? Mais ça se lave, ça. Ah oui, ça se lave de toute façon. Tu te rappelles quand tu t'es enlisé ici? Oui, on se souvient très bien. Donc là les gars, on installe le système tubeless, vous prenez un peu de WD-40, vous rentrez votre petit tuyau dans le trou, La valve, ça s'appelle une valve. voilà la valve, et puis bah, vous tirez avec une pince comme ça, puis ça vient tout seul. Là c'est monté, Ouais. c'est bon. Ça a l'air bon. De toute façon, si on perd de l'air sur la route, c'est pas grave. Voilà, exactement. Donc on va monter le nouveau pneu, pareil, c'est le même que celui à l'avant. Donc je mettrai la référence. faim. Je mettrai la référence dans la description. On va peut-être manger un peu et on va monter le pneu, ou l'inverse, on va monter le pneu et on va manger après. Après beaucoup de transpiration, après beaucoup de temps passé, nous avons enfin remonté ce pneu tubeless, ce nouveau pneu commandé sur la bécannerie avec donc cette, à la base, cette à la nouvelle base, valve là. À la base il y avait une chambre à air et un pneu normal, du coup on a changé, on a mis un système tubeless, comme vous pouvez le voir ici, avec la valve, et puis un pneu tubeless, du coup sans chambre à air. Et ça a l'air de plutôt bien marcher. Ouais, il est bien mis, c'est bon. On a gonflé un peu, il s'est plaqué, nickel. Donc on va remonter le pneu. Et puis après, go le tester. Ouais. Allez, on remonte le pneu et on se retrouve sur la route. Donc ça y est, on a remonté les pneus, on a vérifié la pression, tout est bien. On a contrôlé, enfin Willem vient de contrôler les suspensions, c'est pas mal. Pour l'instant, on aura peut-être le frein avant à purger, ça c'est un truc qu'on pourrait faire. Donc là on va le démarrer, on va le tester sur la route et on se retrouve avec la GoPro sur le casque. Et on va le tester, voir s'il tient la route. Avec cette magnifique pluie. Donc on va le tester sur la route et puis on se retrouve sur le scooter quand il démarre. Bonjour tout le monde, donc ça y est, on l'a testé un peu. Donc au final il n'y a pas d'image parce que on a un problème de carbu. Donc c'est-à-dire que le scooter tourne très bien au ralenti et dès qu'on accélère un peu, ça marche pas. Enfin il y a un problème à mon avis d'arrivée d'essence ou une prise d'air, je sais pas. Donc on va essayer de régler le carbu, voir ça maintenant et puis j'espère que ça va se régler ce problème.
Bon les gars, ce qui va pas là, on a essayé, on a fait quelques petits tests avec du coup le cornet comme ça attaché au carbu. J'ai effectué quelques réglages sur la vis, ça va un petit peu mieux, mais il s'engorge toujours, enfin il a trop d'air le truc. Donc on va remettre la boîte à air d'origine, on va essayer, et puis on vous tient au courant. Alors du coup, pour tester avec la boîte à air d'origine, on a pris de la mousse qui servait à la base à tenir les outils de la casse à outils de là-bas. Donc on a découpé dedans, enfin Willem est en train de découper dedans, on va la caler. On va essayer de la caler comme on peut. On va la remonter, la remettre sur le scooter et puis techniquement il devrait arriver moins d'air. Mais là j'avoue que le pneu qui crame plus ça, je crois qu'on n'a jamais fait pire en termes de professionnalisme nul. Et ça a l'air de plutôt bien marcher. Hein. Donc on va remonter tout ça, mais à mon avis je pense que ça vous intéresse pas trop, donc on va pas vous le filmer. On va juste vous filmer au moment où on va essayer de la remonter parce que j'avoue que la boîte à air a été enlevée très très tôt. Donc je sais plus comment on la remet, mais bon on va se débrouiller. Hein. Et puis voilà. Tout se fait tranquillement. À mon avis on a pour bien la journée. Mais fallait pas le tourner le truc. Alors là les gars, je sais pas franchement si vous arrivez à voir, mais là on a la soudure la plus dégueulasse que j'ai jamais vue de ma vie. C'est horrible. Il m'a dit ouais j'ai jamais soudé, je vais essayer. Bah putain j'aurais préféré le faire, hein. Oh la gueule. Attends, faut mettre de l'autre côté. Vas-y. Ah bah là je vois mieux aussi. C'est bon, t'as fait de la grosse chiasse. C'est du caca gros, c'est nul. Attends mais faut pas le refaire fondre dessus. Ouais c'est bien. Les gars, donc ça y est, le scooter est enfin terminé. On a fini la petite soudure et du coup tout fonctionne très bien, l'électricité fonctionne nickel. On a bien réglé le scooter pendant un bon moment. Et je vais laisser du coup Willem faire la petite récap de tout ce qu'on a fait sur les 4 épisodes. Voilà, donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait durant 4 épisodes, comme il vient de le dire. On avait fait un grand nettoyage de printemps, de carbu, même de tout l'extérieur, et de tout ce qu'on devait démonter. Donc on avait tout démonté, en passant par tous les carénages. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a changé les 2 pneus, on a changé la batterie. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Déculassé le cylindre. Ouais, on important. a déculassé le cylindre et on a refait un petit peu le kit joint. On a mis un nouveau joint, un peu d'échappement. Oui, en brique de lait. Voilà, en brique de lait. Et ça fonctionne très bien, hein. Franchement, Oui, pas de soucis. De toute façon, si vous savez pas quoi faire quand vous avez des joints pourris, vous mettez de la brique de lait, c'est le top. Franchement, ouais. Donc voilà, après, écoutez, il fonctionne très bien, il n'y a aucun souci. On a fait le réglage carbu là pendant une petite heure sur la route, histoire qu'il fonctionne bien, il monte aux 80 km/h. Et puis, ma foi, on est parti sur quelque chose de sain. Ouais, franchement, il est bien. Là, peut-être que ce qu'on va faire avant de vraiment l'utiliser, ça va être changer la bougie. Mais bon, ça, c'est pas très intéressant pour vous. Donc, maintenant à venir, maintenant que ce projet est terminé, on aimerait bien nous refaire une mobilette, une Peugeot 103. Donc, les gars, jusqu'au prochain projet qui devrait arriver, je l'espère très vite. Je vous fais de gros bisous et on vous dit à la prochaine. Bye tout le monde. You gotta focus on what's real, man.